L'ironie, bien sûr, c'est que même si les États-Unis dominent les institutions multilatérales comme l'OMC et la Banque mondiale, la domination ne leur suffit pas. Ils veulent que tout le monde suive leurs règles pendant qu'ils font ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Ils agissent comme si c'était leur monde et que nous avons simplement la chance d'y vivre. C'est leur interprétation d'un ordre international basé sur des règles. Ils enfreignent les règles. Et que pouvons-nous y faire ? Dans le cas de l'Europe, nous ne prétendons même plus essayer de faire quelque chose à ce sujet. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Monthly Daily. Cet épisode est pour juillet 2023. Aujourd'hui, nous écouterons les discours de Claire Daly et Mick Wallace. Sandra Pereira du groupe de gauche du Parlement européen donnera également une allocution. Cela vise à démontrer qu'il y a plus d'une voix dans ce Parlement. Ces voix s'expriment contre l'hypocrisie, en particulier sur des questions telles que les résolutions concernant le Venezuela. Elles discutent également de questions journalistiques telles que la détention continue de Julian Assange. Tout cela se passe alors que l'Union européenne débat de la manière de protéger les journalistes sur son territoire. Alors, profitez de cet épisode pour le mois de juillet. Merci, Monsieur le Président. Il est approprié que nous discutions de la protection des journalistes contre les procédures judiciaires abusives. Cependant, nous devons admettre qu'il n'y a rien de plus abusif que de priver quelqu'un de sa liberté. Dans ce contexte, il est approprié de mentionner des journalistes comme Julian Assange. Il a passé 7 ans à l'ambassade d'Équateur et 4 ans dans une prison de haute sécurité à Belmarsh, en Angleterre. Son crime était d'oser tenir l'Empire américain responsable en exposant les crimes de guerre commis par les États-Unis en Irak et en Afghanistan. Pendant ce temps, les responsables de la guerre, comme Bush et Blair, sont libres. Julian Assange attend actuellement un jugement qui pourrait entraîner son extradition vers les États-Unis, où sa vie serait en grave danger. Pensons également à Pablo González, un journaliste basque. Il a passé 16 mois dans une prison polonaise sans inculpation, avec une détention provisoire prolongée. Il ne lui a pas été permis de passer un seul appel téléphonique avec sa famille et ses visites ont été limitées. Cette situation est scandaleuse. Si cela se produisait en Biélorussie ou en Iran, nous protesterions bruyamment. Il est temps d'agir sur ces cas. Le peuple irlandais aime parler. Merci, Monsieur le Président. Malgré toutes les discussions sur une industrie européenne prospère, le CHIPS Act n'est qu'un autre exemple de l'Europe essayant de réagir aux actions unilatérales des États-Unis pour protéger ses propres intérêts. Les États-Unis agissent constamment sans tenir compte de l'impact sur les autres. L'ironie, c'est que même si les États-Unis dominent les institutions multilatérales comme l'OMC et la Banque mondiale, la domination ne suffit pas. Ils veulent que tout le monde suive leurs règles pendant qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est leur monde, et nous avons simplement la chance d'en faire partie. C'est ce qu'on appelle l'ordre international basé sur les règles. Ils enfreignent les règles, et que pouvons-nous y faire ? Dans le cas de l'Europe, nous ne prétendons même plus essayer de faire quoi que ce soit. Nous nous conformons docilement, nous jetons quelques milliards de subventions aux capitalistes européens pour les satisfaire, et nous espérons que les fonds publics ne s'épuisent pas avant que les États-Unis ne cessent leur poursuite incessante pour confiner la Chine. Parce que cela n'arrivera pas, et il est grand temps que l'Europe se libère de l'ombre de notre prétendu partenaire aux vues similaires. Merci beaucoup. De plus, sur le pont du navire européen, Monsieur Mick Wallace. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La loi CHIPS de l'UE entraînera un transfert significatif des subventions publiques vers les entreprises privées. Cependant, il n'y a aucune garantie de retour sur investissement équitable pour la société ni de conditions sur le financement public. La politique industrielle peut améliorer les moyens de subsistance et profiter au public, mais cette loi n'y parviendra pas. De plus, il y a un risque que cela entraîne un éloignement supplémentaire des échanges commerciaux avec la Chine. Il y a une lutte mondiale pour le contrôle de la fabrication des puces. Cela comprend des contrôles à l'exportation sur les puces américaines vers la Chine et une restriction de représailles sur l'exportation de matières premières de la Chine vers les États-Unis. Les préjugés de la Commission ont été révélés par le fait qu'elle a signalé les conditions d'exportation chinoises comme des violations potentielles de l'ordre international soi-disant fondées sur des règles. Cependant, aucune accusation de ce genre n'a été portée contre les États-Unis. Comme l'a mentionné mon collègue,
Ces ordres internationaux fondés sur des règles semblent être créés par les États-Unis au fur et à mesure, malheureusement sans notre soutien. Heureusement, le site des puces de l'UE ne suit pas l'approche des États-Unis consistant à imposer des contrôles à l'exportation sur la Chine. Cependant, le texte laisse la porte ouverte à cette possibilité à l'avenir. Dans tout cela, il est crucial que l'UE trace un chemin indépendant. Le principe de œil pour œil ne conduit qu'à rendre tout le monde aveugle. Enfin, j'aimerais dire un mot au commissaire. Je tiens à féliciter le commissaire pour tout le travail qu'il a accompli en faveur de la restauration de la nature. Cela malgré la folie absolue qui se déroule dans cette assemblée depuis des mois. Je salue vos efforts, même si la situation a été chaotique. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne la Palestine, la politique de l'Union européenne semble exister dans une sorte de monde surréaliste où les choses peuvent être à la fois vraies et fausses simultanément. Nous évitons souvent les détails de notre réalité. Nous ne parvenons pas à identifier correctement le sionisme tel qu'il est pratiqué, qui est un projet colonial de peuplement européen. Israël est une force d'occupation. Les Palestiniens sont un peuple colonisé. La division de la Cisjordanie, les checkpoints, les systèmes de contrôle séparés, les colonies et les annexions, ainsi que le déni systématique des droits font tous partie de cela. Ces actions sont les crimes de l'apartheid. En mai, les frappes aériennes israéliennes sur Gaza ont entraîné 33 décès et des centaines de blessés. Ce n'est pas de légitime défense, c'est un crime de guerre. Le meurtre d'enfants depuis les airs à Jenin n'est pas non plus de légitime défense. Ce sont des crimes de guerre, des actions illégales, et pourtant il n'y a aucun commentaire de l'Union européenne. Pendant ce temps, les présidents de la Commission célèbrent l'anniversaire de l'occupation d'Israël en Palestine comme s'il s'agissait de la réalisation d'un rêve. Les Palestiniens ont le droit de résister. Selon le droit international, notre responsabilité est d'utiliser des moyens diplomatiques pour mettre fin aux conditions insupportables dans lesquelles ils vivent. Cependant, tant que nous continuerons à récompenser Israël, s'il vous plaît, mettons fin à cela. Merci. La semaine dernière, pendant plus de 2 jours, les forces de défense israéliennes ont lancé une attaque sur le camp de réfugiés de Jenin. Ce camp est situé dans les territoires occupés de la Cisjordanie. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a qualifié cette attaque dans l'une des zones les plus vulnérables et les plus pauvres du monde d'opération spéciale. Cette situation rappelle l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, que nous avons justement critiquée. Cependant, où est la critique des actions d'Israël? Geoffrey Sinclair, un journaliste respecté, a rapporté que les forces de défense israéliennes ont ciblé non seulement l'ensemble de la population de Jenin, mais aussi l'infrastructure fragile du camp. Cette infrastructure est cruciale pour la survie du camp. Elle comprend des centrales électriques, des pipelines, des lignes électriques, des tours de téléphonie mobile, des installations de traitement des eaux usées, des routes, des écoles, des mosquées et des cliniques. Les Nations Unies semblent impuissantes dans cette situation. L'autorité palestinienne, censée assurer la sécurité dans les territoires occupés, agit davantage comme un sous-traitant de l'État israélien. Leur rôle semble être plus axé sur la surveillance des Palestiniens que sur leur protection contre les attaques extérieures. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que des groupes paramilitaires se soient formés pour défendre les quartiers et les familles contre de telles incursions violentes. La manière dont Israël traite les Palestiniens est inhumaine, et l'Union européenne est également responsable d'avoir permis que cela se produise. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de la Commission sur l'état de droit met en évidence la réforme en cours de la redevance télévisuelle en Irlande. Cette réforme est en cours depuis une décennie sans résultat significatif. Cependant, la situation est en train de changer. Actuellement, le pays est en ébullition. Des sessions parlementaires d'urgence sont organisées en réponse à des semaines de révélations sur une culture choquante de l'excès au sein de notre diffuseur national, RTE. Ils ont dépensé 5 000 € pour des tombes lors d'une fête, ont organisé des concerts et des dîners, et ont maintenu des clubs privés. Ils avaient également des carnets de chèques ouverts pour l'hospitalité VIP tandis que les journalistes étaient contraints de travailler dans les toilettes d'un café. Ils ont secrètement détourné 150 000 € pour une célébrité alors que tout le monde était prié de se serrer la ceinture. Le public est compréhensiblement en colère. Lorsque nous acceptons de financer notre diffuseur public, nous ne nous attendons pas à ce que notre argent soit utilisé comme une caisse noire pour financer le train de vie extravagant des riches. Il n'est pas surprenant que cette institution se conforme aux vues du gouvernement afin que la fête puisse continuer. Il est grand temps que le gouvernement irlandais abolisse la redevance, poursuive le débat et réforme le système pour garantir un véritable service public. Le journalisme et RTE devraient être dédiés à cela. La farce continue en Irlande, mais le gouvernement doit y remédier de toute urgence. La Commission doit également surveiller de plus près la situation. Merci, Monsieur le Président. Pourquoi chaque irrégularité au Venezuela, réelle ou imaginaire, déclenche-t-elle un débat et une résolution ici?
Cependant, lorsque des incidents similaires se produisent dans d'autres pays, ils passent à peine inaperçus. Il y a 2 semaines, une élection a eu lieu au Guatemala. Le gouvernement avait fermé des journaux et forcé des juges à l'exil. Notre propre mission d'observation de l'UE a documenté le fait que les partis d'opposition étaient arbitrairement empêchés d'enregistrer des candidats en raison de contestations légales fallacieuses, limitant ainsi le champ. Malgré tous ces obstacles, le peuple s'est quand même rendu aux urnes. À la surprise générale, ils ont fait en sorte qu'un social-démocrate accède au second tour. Alors, que s'est-il passé ensuite? Les partis établis ont fait appel à la Cour suprême, se plaignant d'anomalies, des anomalies qu'ils ont curieusement omises de remarquer le jour des élections. Il s'agit là d'une perturbation claire d'un processus électoral dans un pays qui a une longue et violente histoire de tels incidents. Pourquoi cette question ne figure-t-elle pas à notre ordre du jour? Les Guatémaltèques comptent-ils moins que les Vénézuéliens? Ou est-ce que le véritable agenda ici, tout comme au Venezuela, est de protéger l'argent ancien et les intérêts acquis? Je condamne les attaques contre la démocratie guatémaltèque. Le prochain tour le 20 août doit se dérouler sans ingérence. Thank you. Sandra Pereira, the next speaker. Thank you, President. This resolution on Venezuela. Merci, Monsieur le Président. Cette résolution concernant le Venezuela manipule les faits et déforme la réalité. La République bolivarienne du Venezuela subit depuis plus de 2 décennies des ingérences et des agressions de la part des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis ont tenté de fomenter un coup d'État et de mettre en place des gouvernements marionnettes. Le Venezuela a également été victime de désinformation et d'un blocus économique sévère. Ce blocus vise à nuire aux conditions de vie du peuple vénézuélien. Il semble que ce Parlement soit persévérant. Il semble que le Parlement insistera pour une nouvelle ingérence dans les élections de 2024. L'Union européenne devrait respecter le droit international et la souveraineté des États. Le peuple vénézuélien devrait pouvoir décider de son propre destin sans ingérence étrangère. Nous exprimons notre solidarité avec le peuple vénézuélien. Ils ont le droit de décider de leur propre développement et de défendre la révolution bolivarienne. Enfin, Mick Wallace, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est stupéfiant de constater l'hypocrisie de ceux qui critiquent le Venezuela pour des prétendues violations des droits de l'homme et le blocage des figures de l'opposition d'extrême droite. Ils restent silencieux sur le régime de sanctions brutales qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de Vénézuéliens depuis 2017. Il n'est pas question des milliards d'actifs vénézuéliens que les banques portugaises et britanniques ont volés. Cet argent aurait pu être utilisé pour sauver des vies pendant la pandémie de Covid-19. L'UE et les États-Unis expriment leurs préoccupations concernant la démocratie vénézuélienne. Cependant, depuis des années, nous reconnaissons un gouvernement de l'ombre non élu. Ce gouvernement est dirigé par une personne nommée Guaidó, qui est non seulement incompétente, mais aussi profondément détestée par le peuple vénézuélien. Nous punissons collectivement le peuple vénézuélien pour avoir soutenu Maduro. La logique semble être qu'ils ont fait le mauvais choix, donc ils doivent soit souffrir et mourir, soit changer d'avis. C'est la logique actuelle des sanctions occidentales. C'est une action extrêmement autoritaire. Maduro devrait permettre à l'opposition d'extrême droite de participer aux élections. Cependant, l'UE et les États-Unis, où plusieurs partis communistes sont interdits, n'ont pas vraiment une position solide pour donner des leçons au Venezuela. Surtout les États-Unis, où la Constitution empêche les tiers partis de se présenter à la présidence. Ils n'ont vraiment pas beaucoup de droit de donner des leçons au Venezuela sur quoi que ce soit. Merci, Monsieur le Président. Il ne s'est écoulé que 7 mois depuis que le scandale Qatargate a éclaté au Parlement. Nous avons vu des députés européens en prison, des sacs d'argent confisqués et Bruxelles plongée dans le chaos. Tout le monde disait « Ça suffit, plus de jeu, nous allons rendre des comptes cette fois-ci ». C'était notre occasion de montrer au public que nous étions sérieux. Ce rapport devait être notre réponse principale à ce scandale. Cependant, du point de vue de la gauche, bien qu'il y ait indéniablement des éléments positifs dans le rapport, c'est globalement une déception. La plupart des gens s'attendaient à ce que ce rapport se concentre sur le scandale du Qatar. Après tout, le titre inclut la transparence, l'intégrité, la responsabilité et la lutte contre la corruption. Il est donc étrange de l'ouvrir et de constater qu'il ne s'agit pas tant du Qatar et de la corruption, mais plutôt des sujets habituels favoris tels que la Russie, la Chine, les menaces sécuritaires et les communistes cachés. Nous devrions discuter des influences telles que les portes tournantes. Le rapport demande des mesures de protection contre les interférences par le biais des portes tournantes de pays non membres de l'UE à haut risque.
Mais pourquoi seulement les pays à haut risque? Avant décembre, la plupart des députés européens n'auraient même pas considéré le Qatar comme un pays à haut risque. Si quelqu'un interfère, c'est mal, peu importe qui il est. Pourquoi devons-nous le qualifier? Nous n'avons pas pu obtenir de réponse à cette question lors des négociations. C'est un double standard en matière de corruption et d'ingérence. En février, ce Parlement a adopté 2 résolutions appelant à l'interdiction des emplois rémunérés à côté. Pourtant, nous n'avons pas pu obtenir cela lors des négociations. Maintenant, dans ce rapport, tout ce que nous avons, ce sont des règles plus strictes. Comment cela apparaît-il aux yeux des gens extérieurs? Nous diluons l'engagement que nous avons pris précédemment. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Maintenant, nous avons un amendement, avec les socialistes et les Verts, pour rétablir cette interdiction. J'en appelle à mes collègues pour soutenir l'amendement 23 et rétablir l'interdiction. Nous avons besoin de normes élevées, pas de double standard. Je soutiens cela. Le 14 juin, plus de 500 personnes qui tentaient de rejoindre l'Europe ont été signalées disparues et présumées mortes après le naufrage de leur bateau au large de la côte grecque. C'est juste l'une des nombreuses tragédies de ce genre, et il y a eu d'autres décès depuis lors. En début de mandat, notre Parlement a voté contre la réalisation d'opérations de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Nous avons choisi de laisser les gens périr en mer. Nous avons conclu des accords douteux avec des pays d'Afrique du Nord, les rémunérant pour garder nos frontières. Un rapport de l'ONU en mars a souligné des préoccupations concernant le mauvais traitement des migrants arrêtés et détenus en Libye. Au lieu de financer les opérations de sauvetage, nous dirigeons de l'argent vers des organisations comme la garde côtière libyenne, qui a été découverte en train de tirer sur des migrants la semaine dernière. Les gens risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. Ils viennent de pays qui ont connu le colonialisme européen et ont été dévastés par des guerres dans lesquelles l'Europe n'a pas joué un rôle positif. Pourtant, nous continuons à construire des barrières plus hautes pour les empêcher d'entrer. Cela reflète nos valeurs européennes. Merci beaucoup, Monsieur Wallace. Enfin, sur le même sujet, Madame Dalli. This resolution. We hear an awful lot these days about the rules-based international order. Now, how European member states deal with migration is a great example of this. Ce que cela implique, c'est que le droit international est violé et ignoré de manière flagrante sans aucune conséquence. La Convention de Genève, le droit maritime et la Charte des droits fondamentaux sont tous considérés comme de simples morceaux de papier pouvant être jetés. Les États membres européens sont autorisés à le faire sans aucune répercussion. Il n'y a eu aucune opération proactive de recherche et de sauvetage en Méditerranée depuis 2014. Près de 28 000 personnes ont perdu la vie en mer pendant cette période. Ce nombre est 3 fois supérieur au nombre de civils décédés en Ukraine. Cependant, les personnes qui se sont noyées en Méditerranée ne sont pas prises en compte. Les hommes, les femmes, les enfants et les bébés qui ont lutté et cherché désespérément de l'air, terrifiés alors qu'ils perdent leur combat pour la vie, sont considérés comme sans importance. Nous mettons fin à leur vie sans aucune conséquence légale. Nous nions être en guerre avec eux par le biais de sanctions ou de migration. Tant que nous ne reconnaîtrons pas cela, nous ne ferons aucun progrès.